Yo les amis, c'est le pro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast en compagnie de Candice, fondatrice de Wina Air Paris. Bonjour Candice. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va parfait. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est à quel âge peut-on commencer à mettre des accessoires et est-ce indispensable dans la vie de tous les jours? Ok. Alors je pense pour moi qu'il n'y a pas forcément d'âge pour commencer à porter des accessoires. Alors ça dépend le type d'accessoires. Faut savoir que il y a divers d'accessoires, donc ça peut être tout ce qui va être cheveux, barrettes, aussi maquillage, enfin c'est assez large. Je pense qu'il y a des choses aussi selon les âges et les catégories. Indispensable, je ne sais pas, il y en a qui sont très bien sans, il y en a qui le sont mieux avec. Le plus important, je pense que c'est de se sentir bien, à l'aise et de faire aussi des choses cohérentes. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que par exemple toi ça te choque si tu vois, j'ai extrapolé, hein. Genre tu vois une ado de, on va dire 12 ans, oui. Tu la vois avec plein d'accessoires, de bling bling, est-ce que pour toi c'est tout ça abusé ou pas? Abusé, oui et non. Ouais. Oui et non parce que tout dépend en fait de quelle est la culture de la personne. Selon les cultures en fait, il y en a pour qui c'est normal, il y en a pour qui ça choque, mais je pense que chaque enfant doit faire son âge aussi, c'est important, et rester à sa catégorie et voilà, évoluer en fonction de l'âge et mettre plus ou moins d'accessoires selon l'âge. Ouais, parce que moi je t'avoue, des fois quand je vois devoir des ados, hein, on va dire clairement, qui sont maquillés, pimpés, on va dire ce mot-là, je me dis, oh, 12 ans, ça fait quand même jeune. Oui. Tu dis, oh, mollo. Pourquoi c'est que, comme tu dis, après c'est question d'éducation, de tout ça. Mais c'est vrai que quand je vois une jeune, moi ça me choque, à choquer, c'est un grand mot. Mais je me dis, faut peut-être pas pousser le vif jusqu'à là, tu vois. Oui, c'est important de faire son âge aussi parce que quand on est confronté après aux réalités d'adultes, parce qu'on nous prend comme des adultes, vu qu'on se comporte comme une adulte, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué même psychologiquement, c'est important vraiment de faire son âge et de ne pas être pressé à vouloir tout mettre, etc. Parce que ça peut être un avantage comme un très gros désinconvénient. Ouais, surtout de nos jours en ce moment. Il y a un peu des fous, mais on va dire comme les choses, hein. Il y a des tarés qui croient que ça y est, mais ça il faut faire très attention. D'ailleurs les gens, ok vous pouvez faire ce que vous voulez, mais surtout faites attention à vous, c'est très important. Surtout de nos jours maintenant, c'est très important de prendre soin de vous, ok, mais pas trop. Restez dans votre catégorie d'âge. D'ailleurs je pense que tu es d'accord avec moi, Bien sûr. Par exemple, le style que j'aime bien les filles simples. Bon, ok, qu'elles se maquillent, je trouve ça très beau. Mais c'est vrai que moi, j'avoue, j'ai une préférence pour les filles naturelles. Ouais. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en fait, je trouve ça qu'une fille naturelle, avec du maquillage, mais pas trop, je trouve ça joli. Ouais. Et toi, quel est ton avis? Je pense que ça dépend de tout un chacun, hein. Ouais. Comme j'ai dit, le plus important c'est de se sentir bien. Après, selon les préférences, si c'est ta copine par exemple, tu peux lui soumettre l'idée que tu la préfères au naturel, etc. Si ça lui convient, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Donc je pense que ça dépend de tout à chacun. Il y en a qui se préfèrent avec beaucoup d'artifices. C'est vrai que des fois c'est pas forcément nécessaire. Après il y a la société aussi qui veut qu'on consomme, donc qui font exprès de mettre pas mal de choses devant nous, etc. pour qu'on puisse consommer, tester, etc. Donc après c'est vraiment, on rentre dans un gouffre et on mélange un petit peu tout, mais je pense que voilà, faut doser et faut voir ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. En fait, il faut trouver le juste milieu, c'est exactement ça. Parce que c'est vrai que parfois il y a des filles elles mettent beaucoup de ça. Mais c'est pas choquant, c'est pas en mode tu dis waouh, c'est joli. Mais c'est vrai que quand tu dis il y en a, elles en mettent trop de ci, trop de ça. Et en fait du coup tu dis mais qui es-tu? Es-tu la personne que tu es ou une autre personne? C'est ça que malheureusement c'est triste parce que c'est nous. Mais ça du coup tu sais pas si tu connais la personne ou pas. Connais pas. C'est ça le défaut des fois qui après peut-être ça peut être aussi une personne qui veut pas montrer une image d'elle. Mais une autre image, ça se peut aussi malheureusement. C'est ça. Avec tout ce qui est harcèlement, tout ça. C'est vrai que les gens parfois veulent renfermer une image. C'est ça, ouais. Ok. Candice, est-ce que tu as un dernier mot? J'aimerais remercier du coup le Studio Boost pour ce magnifique podcast. Merci, avec plaisir. Avec plaisir de te recevoir pour un futur podcast, pourquoi pas. Si vous voulez retrouver Candice, fondatrice de Wina Air Paris, ce sera sur tous les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, profitez de la vie et restez joyeux. Peace.